Je voulais parler de Rennes pour cette année qui est pour effectivement prendre le pouls du stade rennais régulièrement, tous les jours, on va dire, dans la rue. Il y a beaucoup d'attentes autour du stade rennais et de la saison parce que, en gros, les supporters se disent que tu peux pas te rater, tu peux pas refaire ce qui a été fait ces 2 dernières saisons, à la fois en termes de résultats, mais aussi en termes de politique du club. C'est là que c'est intéressant parce que finalement, tout a changé en quelques mois, tout a changé plusieurs fois. Donc, pour rappel, il y a un nouveau président, même si ça fait quelques mois, Arnaud Pouille, il y a un nouveau directeur sportif, Massara est reparti, c'est Désiré, et il y a un coach qui a... Pas Désiré Doué, Loïc Désiré. Non, Loïc Désiré, et un coach, Habib Bey, qui a fait plus que le job, et qui, comme on l'avait dit très vite, a évidemment été prolongé, enfin il reste, mais qui va devoir maintenant lui aussi confirmer, parce qu'il a fait, j'ai presque envie de dire le plus simple. Certes, Rennes n'était pas bien quand il est arrivé, il y avait même l'idée du maintien, mais il avait quand même du bon matériel, puisque à l'hiver, il y a eu les recrutements, notamment de Samba et Fofana, on va y revenir. Mais pour tout le monde, c'est une saison où tu ne peux pas te rater. Parce que, évidemment, financièrement, tu as toujours Pinot, ok, le club est solide, très bien. Mais les directions prises par le club ces dernières semaines, enfin ces derniers mois, ont ébranlé un peu la confiance qu'il y avait entre les supporters et le club, parce qu'on n'a pas vraiment compris ce qui avait été tenté sur ces recrutements étrangers et plus du tout Ligue 1. On n'a pas compris qu'on ne fasse pas plus confiance aux jeunes, alors que le Stade Rennais est toujours premier au classement des centres de formation à l'heure actuelle. On n'a pas vraiment compris la politique du club et donc la politique des Pinot, parce que c'est ça la question qui se pose, parce que c'est le fils maintenant, François-Henri, qui gère plus, mais le père est toujours très attentif. Et donc on se dit, en gros, ce club qui a des moyens, qui clairement voulait s'inscrire durablement dans le top 5 français, n'y est pas arrivé et a pris quelque part du retard en faisant ses erreurs stratégiques. Donc cette saison, elle est effectivement très, très compliquée. L'idée, c'est d'abord de réduire l'effectif, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sous contrat à Rennes. Donc on a vu, ça part, ça commence à dégraisser. On a vu les départs évidemment les plus emblématiques, Assignon, Truffert, le prêt de Grönbeck. Il y a aussi le japonais dont j'ai oublié le nom, qui avait été une volonté de Sampaoli, parce que vous vous rappelez quand même qu'il y a l'épisode Sampaoli. Donc la volonté, c'est de réduire l'effectif avec 22 joueurs, on va dire opérationnels, plus 3, et notamment les 3, c'est les jeunes, c'est Djaoui Cissé, c'est Jérémy Jacquet et c'est Kader Meïté, dont on va entendre parler cette année, l'attaquant qui est très bon. Donc c'est l'idée de se recentrer sur un effectif plus compact. C'est la volonté aussi d'Habib Bey, de refaire confiance à nouveau à des jeunes, je les ai cités là, notamment ces 3-là, mais pas que, et de s'appuyer aussi sur des joueurs Ligue 1. C'est-à-dire que les recrues qui ne sont pas encore arrivées là, à Rennes cet été, on va repartir sur des profils de joueurs plus habitués à la Ligue 1 que ce qu'il y avait avant. Mais en tout cas, c'est un peu la saison de tous les dangers, parce que est-ce que Habib Bey a le niveau pour faire de cette équipe, pour en gros remettre cette équipe dans le haut du classement? On ne sait pas, parce que certes, il a bien réussi, il a fait le job, mais quand l'équipe a été sauvée, il a vite perdu aussi le contrôle, on va dire, du vestiaire, qui s'est un peu endormi. Ce sera à lui évidemment de challenger tout ça cette année. C'est le travail du directeur sportif qui est important, parce que évidemment pour l'instant on ne voit pas encore les recrues qui pourront améliorer le stade rennais. C'est aussi la responsabilité du président Arnaud Pouille, effectivement, tout ça, de faire marcher tout ça. Il y a une petite inquiétude, parce que ce nouvel attelage et cette nouvelle direction prise depuis quelques semaines, il n'y a pas eu que des réussites. Seko Fofana, par exemple, c'est un échec depuis qu'il est revenu au Stade Rennais. Seko Fofana, un peu pour marquer le coup, a décidé de revenir une semaine avant tout le monde à l'entraînement. 10 jours même avant. 10 jours avant, il a décidé clairement de montrer qu'il avait signal. C'est un gars bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que sur le terrain, on a vraiment vu quelqu'un en difficulté cette année. Donc on attend aussi beaucoup. Donc ça fait beaucoup de points d'interrogation, beaucoup d'incertitudes. Et en gros, si tu veux t'installer comme le voulait le Stade Rennais en haut de classement, tu ne peux pas te permettre d'avoir des accidents industriels comme ça plusieurs années de suite. Donc cette année, je trouve qu'elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple pour Habib Bey, parce que moi j'attends de voir maintenant, avec un peu de la pression maintenant du résultat, et pas seulement le maintien, ce que ça va être. Elle n'est pas simple pour Loïc Désiré, elle n'est pas simple pour Arnaud Pouille, et elle n'est pas simple pour des joueurs comme Seko Fofana qui vont être attendus au coin du bois. Rennes, vous pouvez nous appeler supporter Rennes au 32-16. Furuhashi, c'était Kyogo, le joueur qui était au Celtic. Pour l'instant, c'est vrai, calme plat, dans le sens des arrivées à Rennes. Il ne se passe absolument rien. Alors c'est vrai que c'est un marché pour tout le monde, avec la Coupe du Monde des clubs, avec le manque de moyens en Ligue 1. Qui est le manque de moyens quand même, Rennes. Non, mais je parle des autres clubs pour dire que c'est calme un peu, c'est flat. Non, mais moi je suis d'accord avec Flo. Moi je suis dans la salle d'attente avec Rennes, parce qu'il y a des choses qui m'interrogent.
qui m'interpelle. On en a déjà parlé dans le Génération After, mais la fin de saison s'est très mal passée dans le vestiaire. Notamment le Lyon-Rennes, le 4-0, il y a eu des mots entre l'entraîneur et certains joueurs. Entre Arnaud Pouille et... Dont Fofana, on peut le dire quand même. Oui, Fofana n'a pas fait la fin de saison. Oui. Les derniers matchs, il n'a pas été titularisé. Ça a été Ismaël Koné qui a... Et au passage, on avait vu avant même cet épisode, une déclaration d'après-match de Fofana où il a réclamé un changement de système dès son arrivée. Il veut faire à l'époque de Sampaoli, ça c'était après moi. Donc c'est quelqu'un qui a un poids certain. Il a un poids aujourd'hui avec le salaire qu'il prend, avec son arrivée médiatique à Rennes en sauveur, bien évidemment que ça génère aussi pas mal de pouvoir parce que Pouille il joue aussi son crédit. Quand il est arrivé, il a fait les 2 coups avec Brice Samba et avec Seko Fofana. Tu parles de Seko Fofana qui sûrement va retrouver son niveau, en tout cas on l'espère, avec une grosse prépa physique. Mais Brice Samba aussi, les 6 derniers mois qu'il a fait ne sont pas extraordinaires. Alors il a fait un gros match contre Nice, le dernier match ou l'avant-dernier match avant Marseille, où il avait été très bon. Mais sinon il y avait pas mal de matchs où je l'avais trouvé très dilettante. Et encore, tu regardes contre Nice où il fait un gros match sur sa ligne. Son jeu au pied, parce qu'on a beaucoup parlé de jeu au pied, tout le jeu au pied est allé dans la tribune. Il y a des gros problèmes sur son jeu au pied et il y avait des divergences avec le coach. Au passage, cet été, il voulait faire Risser, qui vient d'arriver à Lens en numéro 1. On parle du gardien là. Mais il voulait un numéro 1 bis, Bey. Il voulait un numéro 1 bis pour essayer de challenger Samba, mais ça n'a pas été... Alors, au passage, petit dossier gardien, les 2 numéros 2 sont potentiellement sur le départ, c'est-à-dire Gallon et Alendar. Ouais. Et effectivement, dans l'idée, sans doute aussi derrière, parce qu'on pense que c'est pas eux qui vont challenger suffisamment le numéro 1, de mettre... Parce qu'il y avait un doute sur Samba, et Samba devait être challengé, parce qu'il était un peu cool pépère sur les 6 derniers mois. Finalement, ça s'est pas fait. Et encore une fois, il y a une lutte là. Il y a eu... J'ai regardé les conférences de presse à Rennes avec les journalistes locaux sur la constitution du staff. Parce que... Arnaud Pouille a voulu aller chercher, je crois, un élément de Nice. À Nice, le responsable de la performance. Et on a senti qu'Abibey a voulu marquer son territoire aussi. Exactement, donc il y a eu une lutte d'influence dans les choix post-prolongation d'Abibey, où j'ai pas l'impression que Arnaud Pouille, c'est mon ressenti, et croit véritablement en Bey sur la durée, quoi. Il le laisse, mais bon... il le surveille, il le surveille vraiment de très près. Il n'a pas les pleins pouvoirs. En tout cas, il n'a pas toutes les cartes en main pour essayer de véritablement mettre en place sa vision. Et ça va être aussi peut-être une problématique pour le Stade Rennais. Et surtout, en parlant de vision, moi je ne sais pas ce que va faire Rennes sur le mercato des transferts, quel type de joueurs ils veulent, est-ce que c'est des joueurs confirmés de Ligue 1, est-ce qu'ils vont repartir sur ce qu'ils ont fait l'année dernière,